Bonjour tout le monde, joyeux printemps, j'espère que vous êtes tous en santé. Merci de vous être inscrits à ce poste. Nous avons dépassé les 610 souscrivants. Pour quelqu'un qui est élevé dans un village de 1500 personnes, c'est exceptionnel. Merci. Continuez à m'envoyer des commentaires, des requêtes, il me fera plaisir de pratiquer. Aujourd'hui, je vais vous partager une petite histoire qui est parue aux ondes de la radio de Radio-Canada. Merci à Daniel Aubin qui m'a interviewé et merci à Frédéric Grosjean qui m'a passé à son émission. À la prochaine. Daniel Aubin, les gens du Grand Sudbury ont peut-être entendu yodeler le prochain invité dont vous allez nous parler. Oui, Frédéric, c'est Christian Oval de Alliance, le Lonesome Yodeler ou le yodeleur solitaire. Lonesome Yodeler, c'est le nom de sa chaîne YouTube, là où il publie, où il a déjà publié environ une cinquantaine de vidéos de ses yodels qu'il fait dans des lieux inusités, surtout des tunnels. On sait que Sudbury a plusieurs tunnels piétons qui passent en dessous des voies ferrées, entre autres. C'est des lieux où l'écho s'apprête très bien, où l'acoustique s'apprête très bien au yodel. Christian Val, belle visibilité, qui a été dans plusieurs médias locaux dernièrement. Je pense à nos collègues de la CBC qui lui ont parlé. On l'a vu d'abord à la télé de CTV dans le nord de l'Ontario. Donc, ça veut dire que dans environ une semaine, il a passé de 380 à près de 500 abonnés pour sa chaîne YouTube. Wow. Du Lonesome Yodeler. Il retrouve un public même à l'international. Christian Wald, oui, qui est né en Suisse, bien établi au Canada, à Sudbury depuis de nombreuses années, mais toujours très fier de ses racines. C'est ce dont il m'a parlé, entre autres. J'ai préparé ce petit montage où on peut entendre des segments de ces yodels aussi qu'on peut écouter à l'instant. J'ai appris à yodeler avant que j'avais l'Internet à la maison. Donc, je m'étais trouvé un vieil album de Bossbube. C'était les frères Boss qui viennent de la région du Grindelwald en Suisse, le paradis. Et puis, c'est des années 40 à 60. Vraiment des belles vieilles chansons. Et puis, écoute, c'était très, très mélodique parce que tu n'avais pas toute la technologie pour l'amélioration du son en arrière. Donc, c'est là que j'ai appris vraiment comment ça sonnait beau dans les vallées, dans les tunnels. Ma mère faisait ça. Ayant grandi sur une ferme, ma mère, elle yodelait aussi. Elle allait sa colline et elle nous criait. Puis on savait tout de suite que pourquoi est-ce qu'elle nous criait, qu'elle yodelait après nous. Et puis on avait commencé à faire ça avec nos vaches. Donc quand on allait sa colline et on lançait notre cri, les vaches rentraient à la maison. Donc les animaux l'apprécient beaucoup. Et puis moi, j'ai commencé cette stratégie avec mes enfants. J'ai un ami qui m'a mentionné ça. La première fois qu'il m'a rencontré, qu'il m'a entendu yodeler, c'était lorsqu'à l'école Saint-Denis, on avait un pique-nique communautaire ou familial de l'école. Et puis mon fils est de l'autre côté de la cour. Donc j'ai juste été « Yoloti ». Puis là, mon fils s'en vient à la course. Puis là, lui, il vient voir « Comment t'as fait ça? » Puis c'était vraiment des choses qu'on prenait pour acquis parce qu'on faisait un peu comme le sifflotage, comme l'art de siffler est en train de disparaître parce qu'on n'a plus besoin de communiquer comme ça. Puis le yodel, ça a l'air que ça devient de plus en plus populaire. C'est ce qui est vraiment intéressant, puis ça fait chaud au cœur. J'ai été un peu laissé perplexe parce que je suis pas du tout quelqu'un qui s'adonne aux jeux vidéo, mais vous faites le thème pour le jeu vidéo Halo dans un des tunnels piétons pour Sudbury, un tunnel que je connais très bien, pas loin de l'école Lansdowne. Est-ce que vous jouez des jeux vidéo? C'est un peu bizarre, non, que le yodel soit le thème d'un jeu de guerre comme Halo? C'était par hasard. Donc, moi, je ne joue pas les vidéos. Pour moi, ça me relaxe pas. Donc, mais c'est que sur la chaîne YouTube, maintenant, il y a des gens qui commencent à faire des demandes. Pourrais-tu chanter de cette chanson ici? Pourrais-tu chanter cette chanson-là? Donc, moi, je vais passer une semaine à l'apprendre et je vais la faire. Puis là, j'ai pensé, on va s'amuser puisque c'est une demande. Puis là, d'un coup, c'est une vidéo qui est très, très populaire, qui m'a vraiment surpris parce que je m'y connais pas du tout.
c'est à force d'interagir comme ça avec le public qu'on va aussi faire mieux rayonner notre contenu. Est-ce que c'est un objectif pour vous de développer davantage cette chaîne YouTube-là en étant à l'écoute d'ailleurs, puis en proposant, en faisant plus de demandes spéciales? Exactement. Donc, moi, je suis dans ma zone de confort. Et puis, la raison que c'est ma femme qui a commencé ça en 2016, qu'elle allait mettre les vidéos sur YouTube pour les enfants parce que je voyageais beaucoup. Puis là, les autres pourraient regarder des vidéos pendant que j'étais parti. Puis, on le faisait entre amis, faire du kayak. Là, on découvert plein de vallées. Puis, en faisant du kayak urbain à Sudbury, qu'on a découvert les tunnels. Et puis, comment ça sonnait magnifique. Et puis là, ce qu'on réalise aussi, c'est que beaucoup de gens l'aiment, ça tu donne des bons souvenirs. En Suisse, on appelle ça le terme Heimweh, c'est le manque de la patrie. C'est la raison que Heidi, elle a quitté la ville pour retourner aux montagnes. Mais en ayant des gens qui demandent pour des choses, c'est là que ça va faire rappeler des souvenirs. Et puis moi, ce que j'aimerais lancer l'invitation, que les gens, s'il y a des gens qui voudraient faire des duets ou se rencontrer, faire des choses comme ça, naturellement, on va commencer virtuel, mais juste à faire ensemble. Parce qu'en Suisse, vraiment, c'est une fois par semaine, les clubs de yodel se rencontrent et chantent et pratiquent. J'ai eu la chance de faire ça, heureusement, avant le COVID. On avait été en Suisse et puis j'ai pu rencontrer le club de yodel de mes parents qui continue encore 40 ans après qu'on a quitté la Suisse. Et puis, c'est tout cet aspect-là de rencontre communale, d'échange, de camaraderie. C'est pour ça que je me suis appelé le Lonesome Yodeler, le yodeler qui est seul, parce que le club de yodel le plus proche est soit à Toronto ou à Ottawa. Et puis, nous, on se rencontre une fois par année ici à Sudbury pour la fête nationale suisse qui est le 1er août. Mais ensuite, on n'a pas pu pratiquer parce que maintenant, nous sommes tous enfermés à nouveau. Donc, c'est essayer de voir une autre manière d'échanger, de se rassembler et aussi de faire quelque chose de différent. Voilà, Frédéric, c'était le yodeler solitaire Christian Oval. Si les gens sont intéressés, on cherche Lonesome Yodeler, sa chaîne YouTube, et on peut voir la 50aine de vidéos qu'il a déjà publiées. Puis je pense qu'il va bien continuer, Christian Oval. Il trouve un bon public ici, puis partout ailleurs aussi. Tout était là dans cette entrevue, l'aspect historique, l'aspect inusité, la musique de Christian Oval, sa voix. Vraiment, merci pour ce bon segment de radio. J'ai adoré entendre tout ça. On y reviendra très bientôt, Daniel? Oui, j'ai encore une deuxième moitié, puis d'autres extraits de Yodel à vous faire entendre, Frédéric. Ce sera un grand plaisir d'écouter ça. Merci, Daniel. À plus tard. Je vous en prie. Vous allez nous parler de votre yodeler préféré. C'est Christian Oval, le yodeler solitaire, le Lonesome Yodeler, qui a sa chaîne YouTube et qui gagne en popularité. Qui gagne en popularité, qui a eu une belle visibilité dans les médias locaux depuis environ une semaine. Et puis, j'en ai profité pour prendre de ses nouvelles. Puis, j'ai voulu qu'il me raconte un peu les origines de ce projet-là. Il y a une vidéo en particulier sur sa chaîne YouTube de Lonesome Yodeler qui présente surtout des yodels performés dans des tunnels du Grand Sudbury, autant en kayak que pour les piétons. Une vidéo qui récolte déjà près de 100 000 visionnements. Ça a été publié il y a 5 ans. J'ai voulu qu'il m'en parle un peu davantage, qu'il décortique le succès de cette vidéo-là. Mais je propose qu'on en écoute un petit extrait avant de se lancer dans l'entrevue. Donc, on peut écouter ça à l'instant. Votre vidéo la plus écoutée de loin, c'est un des plus vieux, ça fait environ 5 ans de ça. Vous avez évoqué le kayak, donc du kayak urbain. Si je ne me trompe pas, vous êtes à quelque part sur le ruisseau Junction, en dessous ou près du centre-ville de Sudbury.
Est-ce que vous avez toujours de souvenirs très forts de ce moment-là? Ah oui, j'ai découvert, moi j'appelle ça, actuellement c'est le ruisseau Lily. OK. Donc, c'est le ruisseau qui passe en avant de Sciences Nord, qui va jusqu'au lac Kelly, je crois, ou le lac Robinson. Et puis là, je ne sais pas le terme en français, mais c'est en dessous de la rue Régent, où c'est OK. la grosse colline que tu conduis dessus. C'est un long tunnel en dessous de là. Huh. Et puis, moi, je commençais en kayak juste pour m'amuser à partir du chemin Martindale. Tout d'un coup, je rentre dans ce tunnel où le son est parfait parce que c'est un tunnel en ciment, pas en métal. Et les réverbérations là-dedans, c'est complètement différent si tu chantes vite, si tu chantes lentement ou si tu fais des choses différentes. Puis là, c'était justement parfait. Un yodel très, très lent. Et c'est pour ça qu'il est le plus populaire. Ça donne la chair de poule. Puis ça approche le 100 000 visionnements sur la chaîne YouTube. Christian, vous avez quelques centaines d'abonnés. Cette vidéo-là qui frôle le 100 000 visionnements, est-ce que vous savez si ça a été... est-ce que vous savez précisément si ça a été replacé ou publié à quelque part où les gens peuvent le trouver facilement? Qu'est-ce qui explique son rayonnement exceptionnel? Donc, je sais que j'ai 3 groupes qui m'ont contacté. J'ai un groupe de l'Angleterre et un groupe de Finlande qui ont demandé s'ils pouvaient s'en servir pour des vidéos ou pour dans le derrière d'un film. Ensuite, apparemment que le yodel est très populaire en Corée. Ils ont commencé il y a quelques années, ça s'appelle World Yodel Day. Puis c'est eux qui ont commencé à partager mes vidéos aussi. OK. Euh, OK, c'est ce qui explique l'engouement international pour vos yodels dans les tunnels et les différents lieux de la ville du Nickel. Christian, c'est quoi la prochaine étape pour vous? J'ai vu que vous avez commencé à saluer, à signer chacune de vos vidéos en disant aux gens de respirer profondément, de chanter fort puis d'être heureux. Comment vous allez vous-même vous assurer de rencontrer ces objectifs-là à l'avenir? Ben pour moi, c'est quelque chose qui m'aide personnellement. Avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de difficultés au cours des 2 dernières années, c'est comme tu as une boule dans l'estomac, pas capable de respirer, mal à la poitrine, où ça rapproche même les mêmes sentiments qu'une attaque de cœur. Donc, il faut trouver une solution. Puis pour moi, c'était vraiment de chanter. Puis si c'est quelque chose que je peux passer aux autres, c'est déjà un succès. Juste lorsque tu essaies de yodeler, il faut vraiment apprendre à respirer. Tu ne frapperas jamais la note si tu n'as pas pris le souffle planifié il y a 5 minutes. Euh, donc, c'est ça. Puis l'autre, c'est d'aller voyager. Maintenant, c'est d'aller trouver d'autres tunnels, aller trouver des montagnes ou des vallées, puis commencer à explorer. Puis c'est là qu'on réalise comment il y a des choses magnifiques juste dans le nord de l'Ontario. Pas besoin de quitter le pays. Tant qu'on ne veut pas quitter le pays, ben allons visiter notre pays puis trouver des choses qui sont inhabituelles. Pour moi, là, c'est de passer plus de temps en famille, aller faire des randonnées, aller voir les paysages magnifiques qu'on a ici. Et puis, si je peux partager ça aux gens et qu'eux peuvent aussi aller trouver, parce qu'il y a des gens qui vont trouver d'autres choses que moi, mais c'est ça le but d'aller, c'est de redécouvrir en découvrant notre cours arrière. Pensez-vous qu'on peut apprendre à yodeler à n'importe quel âge? Absolument. Et puis, c'est ça que moi, j'ai appris, où ce que... étant jeune, j'avais honte de ma voix. Je ne pensais pas que j'avais une bonne voix. Je ne l'essayais pas. C'est lorsque j'ai eu des enfants, lorsque l'amour de mes enfants qui ne me jugeaient pas, qui me voyaient comme je suis capable de tout faire, m'a vraiment fait apprécier moi-même. Donc, en termes de santé mentale, ça aide à libérer, d'arrêter de se juger. Mais aussi, c'est que le meilleur compliment que j'ai eu présentement sur ma chaîne YouTube, t'es pas Francis Lang, mais t'es pas mal bon. Donc, Francis Lang, ça serait le Pavarotti du yodel. C'était ce qu'on appelait le roi du yodel. Je suis pas capable de frapper ses notes, mais je suis capable de commencer à le suivre. Et puis, ce que je dirais aux gens, allez écouter les chansons. Il y en a des centaines, il y en a des milliers. Trouvez les notes qui sont pour vous et amusez-vous et adaptez-les pour vous. Donc, ça aide à changer les idées. Lorsque tu es surchargé par le travail, maintenant, ça permet d'oublier ça parce que, un, tu dois vraiment miser sur ta respiration. 2, c'est d'essayer de te souvenir des notes. Et 3, c'est vraiment d'essayer de l'adapter pour toi-même. Donc, tu es rendu dans ton environnement, tu le contrôles de l'environnement, ce que d'autres appellent la thérapie par l'art.
Voilà, Frédéric, c'était la voix du yodeleur solitaire, alias Christian Ovald. On peut retrouver ses vidéos sur sa chaîne YouTube, The Lonesome Yodeler. C'était un yodel qu'il a performé il y a 5 ans dans le tunnel aquatique qui passe en dessous de la rue Régent dans le Grand Sudbury. Donc, des découvertes à faire. Et puis, il invite les gens aussi à tenter le yodel à leur tour, puis d'adapter les yodels à leur registre. Donc, peut-être qu'on entendra davantage ces chants-là retentir autour de chez nous, Frédéric. Donc, si vous entendez yodeler près de chez vous, dans un tunnel près de chez vous, vous saurez que c'est Christian Ovald ou encore quelqu'un qui tente de s'en inspirer. Merci de nous l'avoir présenté, Daniel Aubin. À demain. Un grand plaisir. À demain. Maintenant, souvenez-vous, respirez profondément, chantez fort et ayez beaucoup de plaisir.